Pour encore plus de contenu Xionixes, n'hésitez pas à vous procurer notre livre Petit manuel de potions pour sorciers débutants, disponible dès à présent en librairie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de trailer. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la bande-annonce des Animaux Fantastiques 3, et oui je sais, je suis hyper en retard. Et le pire, c'est qu'il en est fier. Et ouais je sais, mais bon, vous savez ce que c'est, hein, les fêtes de fin d'année, tout ça. Mais tu te fiches de nous ou quoi? Le trailer est sorti il y a un mois. Oui non mais en même temps c'est parce que c'était vraiment une très grosse fête de fin d'année. Oh mais quel menteur! T'es resté ici tout seul avec moi pendant tout ce temps, et même qu'on a fait des... Hey! Alors ça, tu vois, c'est vraiment pas sympa. Vous l'avez sûrement déjà vu puisqu'elle est sortie il y a un petit moment à présent, la bande-annonce des Animaux Fantastiques 3 est arrivée. Et on sait désormais deux choses importantes, que le film s'appellera Les Secrets de Dumbledore et qu'il sortira le 13 avril prochain. Donc vous voyez, tout va bien finalement. Parce que je suis peut-être à la bourre, mais au moins le film il est pas encore sorti. Ah oui, dis donc, on l'a échappé belle. Alors par contre, dans cette vidéo, je vous préviens tout de suite, on va parler de théorie, on va essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer dans le film à partir de ce qu'on voit dans la bande-annonce. On va tenter de décrypter un petit peu tout ça, alors évidemment, bien sûr, je peux me tromper, mais juste au cas où, si vous voulez vraiment rien savoir du tout du film et que vous voulez surtout pas être spoilé, et bien dans ce cas, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Et maintenant que ça c'est dit, je considère que maintenant vous savez à quoi vous en tenir, donc si vous restez ici, c'est que vous avez envie de savoir ce que j'ai à dire. Je vais donc continuer. Voilà, donc en gros, à partir de maintenant, c'est le moment où il va essayer de vous faire croire qu'il est intelligent. Tombez surtout pas dans le panneau, c'est un débile. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce nouveau trailer donne franchement très envie d'aller faire un tour au cinéma. Quel plaisir de savoir qu'on va enfin retourner faire un tour dans l'univers des sorciers, surtout qu'apparemment on va assister à un sacré paquet d'événements intéressants, tout en visitant un bon nombre de lieux différents dans ce film dont certains d'entre eux ne sont encore jamais apparus sur les écrans. Et j'ai pas mal de petites théories d'ailleurs concernant ces lieux, puisque je pense que ce nouvel épisode des Animaux Fantastiques va nous emmener visiter les autres écoles du monde magique. Ne vous en faites pas, je vais tout vous dire. Le trailer commence avec un magnifique panorama sur Poudlard, et c'est bien normal, puisqu'au vu du trailer, on dirait bien qu'on va y passer un certain temps dans ce nouveau film. On constate également qu'on y trouvera un passage dans la salle sur demande, qui est une pièce secrète de Poudlard qui contient toujours ce dont on a besoin, et concernant nos héros, visiblement, ils ont besoin de ce drôle d'objet qui ressemble vaguement à une cloche et qui se révélera être en réalité un porte-au-loin. Un porte-au-loin vachement classe d'ailleurs, je trouve, surtout quand dans Harry Potter, on nous a habitués à avoir une vieille godasse qui pue. Et la question qui nous brûle les lèvres à ce moment-là, c'est ok, un porte-au-loin, mais un porte-au-loin pour aller où? Personnellement, j'ai ma petite idée, mais ne brûlons pas les étapes, je vais y revenir dans un instant. Parmi les images qu'on nous montre de Poudlard, on peut également voir Dumbledore faire apparaître quelque chose qui ressemble à une sorte de petite montagne dans un nuage de fumée, et on y voit également Jacob parmi les jeunes sorciers en train de parler de sa nouvelle baguette magique. Parce que oui, Jacob, qui est donc un moldu, aura une baguette magique dans ce film. Et alors je vous cache pas que quand j'ai vu ça la première fois, ma réaction a été la suivante: mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc c'est dit, voilà, dans ce film, on va introduire le fait que les moldus peuvent utiliser la magie. Mais de mon côté, j'y ai un petit peu réfléchi et en fait, c'est pas si idiot que ça. Mais alors dans ce cas, comment est-ce que ça va fonctionner? Selon moi, et alors là, attention, ce n'est que ma propre théorie, je pense pas qu'on va nous montrer que les moldus peuvent réellement pratiquer la magie. Parce que c'est bien tout le principe d'un moldu, c'est qu'il a pas de pouvoir magique et qu'entre ses mains, une baguette, bah c'est ni plus ni moins qu'un vulgaire bout de bois. Alors comment est-ce que ça marche? Le cadeau venant de Dumbledore, je pense qu'il ne serait pas étonnant que ce dernier ait créé une baguette enchantée qui fonctionne un petit peu comme une télécommande. Une baguette qui lance elle-même ses propres sorts, pourquoi pas des sorts d'ailleurs sélectionnés par Dumbledore lui-même, lorsque la personne qui la tient, moldue ou non, fait un geste en particulier par exemple. Et alors là, je sais pas si je suis très clair, c'est pas forcément évident à expliquer, mais en gros, ce que j'imagine c'est que si Jacob peut utiliser une baguette magique, et donc celle-là en particulier, et pas une autre, c'est qu'elle doit avoir quelque chose de spécial, qui la rend vraiment unique, et utilisable par quelqu'un qui ne pratique pas la magie en temps normal. Et d'après moi, le seul moyen qu'on a d'accomplir cet exploit, si on veut rester quand même un minimum cohérent avec l'univers de Harry Potter, c'est d'avoir donné à Jacob une baguette qui fonctionne un peu toute seule finalement, et qui lance des sorts elle-même à la place du sorcier, ou du moldu en l'occurrence. Et dans ce cas-là, eh bien, comment sélectionner le sort qu'on a envie de jeter avec la baguette? Eh ben pourquoi pas en lui faisant faire un petit geste en particulier. Par exemple, ça pourrait demander à la baguette de lancer un Expelliarmus, et ce geste-là, pourquoi pas un Reducto. Enfin après, je dis n'importe quoi, hein, c'est juste pour que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Ce qui expliquerait pourquoi Jacob ne veut pas que les jeunes sorciers touchent à sa baguette magique. Ceux avec qui il discute à la fin du trailer, pour ne pas que ces derniers lancent un sort sans le vouloir au beau milieu de la grande salle. Et d'ailleurs, soit dit en passant, vous remarquerez que durant cette scène, Jacob se trouve justement parmi les élèves. Et on peut donc se demander s'il ne va pas aller à Poudlard justement en tant qu'élève pour apprendre à se servir de sa nouvelle baguette. Et ça, c'était la première chose qui selon moi est la plus marquante de ce trailer. Quant à la deuxième, elle concerne un lieu qu'on voit à de très nombreuses reprises au cours de cette bande-annonce. Un grand bâtiment blanc entouré de nuages et possédant un immense escalier. Un endroit que je soupçonne être l'école de magie du Japon, Mao Tokoro. Et bon sang si c'est ça, bordel, je suis trop content. Mais bon, c'est bien beau de dire ça, mais qu'est-ce qui me permet de le dire et d'en être aussi sûr? Eh bien
bien je vais vous le dire. Alors en gros, d'après les descriptions qui ont été faites par J.K. Rowling de cette école, elle serait foutue à peu près comme ça. Vous avez des pics de montagne en haut desquels il y a des bâtiments reliés entre eux par des ponts, et dans les vallées vous avez encore des bâtiments. Et pour monter en haut des pics de montagne, on nous dit qu'il faut emprunter de très longs escaliers qui mènent tout droit en haut du pic principal, le plus grand sur lequel se trouve un château. Et on nous dit également ceci, que cet endroit est entouré par la brume afin de protéger l'école des regards indiscrets. Eh bien ma foi, voilà qui est fort intéressant, encore un talent à ajouter à la liste de ceux que tu n'as pas. Le dessin. Je te remercie papy, mais je suis au courant. Et si on y regarde de plus près dans ce trailer, on a la zone de montagne, la brume entourant les bâtiments, un grand escalier qui mène à un château et des bâtiments en bas des montagnes qui, en plus de ça, rappellent fortement la tradition japonaise. Ajoutez à ça le fait que sur ce plan, on y voit très clairement un groupe de sorciers arborant des banderoles avec un texte écrit en idéogramme, et vous obtiendrez comme moi la certitude qu'on ira bel et bien faire un tour du côté de l'école Mahou Tokoro. Et si vous voulez en savoir plus sur cette école et comprendre pourquoi je l'aime tant, je vous invite à aller jeter un œil sur cette vidéo dans laquelle je vous ai parlé de toutes les autres écoles de l'univers des sorciers. Et d'ailleurs, pour revenir sur le porte-loin du début de la vidéo, si vous l'observez attentivement, vous pourrez remarquer qu'il contient un motif qui ressemble beaucoup à un bâtiment traditionnel japonais en haut d'une montagne. Et on peut donc en déduire que ce porte-loin mène très probablement à Mahou Tokoro. Mais attendez une minute parce qu'il y a encore quelque chose dont on n'a pas parlé. Parce que si eux ce sont les sorciers japonais, bah c'est qui du coup eux en jaune à droite là? Vous vous en doutez, si je vous en parle, c'est parce que bien évidemment j'ai ma petite théorie. Et d'après moi, ces personnes seraient en réalité des sorciers brésiliens. Ah, vous voyez, je vous ai pas menti quand je vous ai dit qu'on verrait du pays. Je vous explique. Quand j'ai vu la bande-annonce pour la première fois, j'ai immédiatement pensé qu'on allait se rendre dans l'école de magie brésilienne du nom de Castelo Bruxo. Je l'ai pensé surtout à cause de ces images sur lesquelles on peut voir Norbert remonter un fleuve passant à travers une jungle, que bien évidemment j'ai supposé être l'Amazone, et lorsque j'ai vu ces sorciers dont la banderole indique un texte écrit en espagnol, et alors là, désolé pour mon accent parce que j'ai pris allemand LV2, Chefe Suprema, ce qui signifie littéralement chef suprême apparemment. Et en plus de ça, si vous connaissez un petit peu cette école, vous savez aussi que Castelo Bruxo est une école qui entretient de très bons termes avec Poudlard. Ils ont même un programme d'échange d'étudiants pour les élèves qui souhaiteraient aller étudier dans l'autre école. Et comme Castelo Bruxo est justement l'école par excellence dont l'une des spécialités est la magie zoologie, qui de mieux placé que Norbert Dragono pour aller à leur rencontre? En fait, je vais vous dire, avec cette saga des animaux fantastiques, il serait même très étonnant qu'on finisse pas à un moment donné par faire un tour à Castelo Bruxo. Parce que c'est quand même l'histoire de Norbert Dragono dont la passion est justement la magie zoologie. Mais concernant ces sorciers, on n'en sait pas beaucoup plus, on les voit pas plus que ça dans le trailer. Et j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ce que c'est que cet endroit dans lequel ils se retrouvent pour s'engueuler, visiblement. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'on les voit aussi vaguement passer dans une rue qui ressemble vaguement à celle de Mahou Tokoro, mais ça y ressemble pas non plus complètement, et j'avoue ne pas être sûr de moi à ce niveau-là. Mais par contre, ce dont je suis sûr, c'est que sur cette image, ils s'engueulent avec les sorciers japonais. Et d'ailleurs, bah oui, mais pourquoi ils s'engueulent? Et bah je vais vous dire ce que j'en pense, et je vais vous révéler ce que sera, à mon avis, l'intrigue de ce nouveau film. D'après moi, ce film va principalement parler du danger mondial que représente la montée en puissance de Grindelwald. Un danger si important qu'il pourrait bien nécessiter une coalition internationale du monde magique pour pouvoir le repousser. Tous les sorciers du monde magique devront donc s'allier pour pouvoir lutter contre le danger qu'il représente. Et pour diriger tout ce petit monde, ils devront élire un chef suprême. Et c'est ce qui expliquerait, selon moi, la présence des pancartes affichant dans les différents camps une personnalité à mettre en avant. Pour les sorciers japonais, j'avoue que je sais pas vraiment qui c'est, mais en revanche, pour les sorciers brésiliens, je pense qu'il s'agit de Benedita Dourado, la directrice de l'école de magie brésilienne en poste à cette époque de l'histoire. Et ces engueulades pourraient bien trouver leur origine dans le fait que chacun des deux camps va essayer de mettre en avant son candidat pour le poste de chef suprême du monde magique. Et c'est bien normal. On devrait donc, si j'ai raison, pour la première fois dans le monde des sorciers, avoir affaire à des enjeux politiques à échelle mondiale. Et ça, moi je vais pas vous mentir, et bah ça me branche carrément. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ça. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais du coup Norbert et les autres là, ils deviennent quoi dans toute cette histoire? Bonne question, et là aussi j'ai peut-être un début de réponse. Ce que je pense, c'est que dans ce contexte-là, Dumbledore va donner une mission à tous ces jeunes sorciers. Et je pense que leur mission sera justement de se rendre dans les différentes écoles du monde magique pour aller négocier avec eux en tant que représentants de l'école de Poudlard. Ce qui pourrait d'ailleurs expliquer une absence qui a été vachement remarquée dans ce trailer, celle de Tina Goldstein, qui selon moi sera chargée d'aller négocier avec sa propre école de magie, l'école de magie des Amériques où elle a elle-même étudié, qu'on appelle Ilvermorny.
ornie. Parce que c'est super discret, mais on la voit quand même un tout petit peu, Tina. Elle est juste là derrière en flou sur ce plan qui prend place à Poudlard, donc juste avant qu'il parte avec le fameux porte au loin. Alors après, bien sûr, ce ne sont que des théories. Évidemment, je ne suis sûr de rien du tout, et peut-être même que tout ce que je viens de dire sera complètement à côté de la plaque une fois que le film sera sorti. Et vous y trompez pas, hein, j'en serai le premier ravi parce que ça voudra dire que le film aura réussi à me surprendre. Donc si je me gourre, finalement, c'est une bonne nouvelle. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment très hâte de découvrir ce nouvel opus des Animaux Fantastiques. Et j'avoue que je suis quand même très curieux de voir où tout ça va nous mener. Surtout que j'ai vraiment la nette impression qu'on va voir de très près l'école de Mahou Tokoro dans cet épisode. Et rien que ça, moi, ça m'enjaille. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite à liker, à laisser un commentaire, ou même pourquoi pas à la partager sur vos réseaux sociaux si vous voulez la montrer à vos amis. Et si vous voulez qu'on garde contact entre les différentes vidéos, et ben je vous invite à me suivre aussi sur tous mes réseaux sociaux. J'ai Facebook, j'ai Twitter et j'ai Instagram et je suis très actif dessus, surtout sur Instagram. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens dans la description également. Et voilà, sur ce, moi j'ai fini de parler, alors du coup, bah je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, comme d'habitude, moi vous le savez, je vous fais des bisous, à la prochaine, c'était Xio, ciao!